Est-ce que tu connais le premier génocide du XXe siècle, le génocide des Héréros et des Namas? Si la réponse est non, c'est tout à fait normal. C'est un épisode de l'histoire encore largement méconnu. Nous sommes en 1904 sur l'actuel territoire de la Namibie qui est alors une colonie allemande. Ici va se dérouler pendant de nombreux mois la quasi-extermination de ces deux ethnies. Je précise avant de commencer que cette vidéo n'a en aucun cas des visées germanophobes. L'Allemagne a largement réalisé son devoir de mémoire. Et vous verrez d'ailleurs que ce sujet ressurgit plus souvent qu'on ne le croit dans l'actualité allemande. En 1884, la conférence de Berlin s'ouvre à l'initiative du chancelier allemand Bismarck et acte du partage de l'Afrique entre les puissances européennes. L'Allemagne s'attribue officiellement le sud-ouest africain et établit un protectorat sur le territoire actuel de la Namibie. Ce territoire est alors peuplé par de nombreuses ethnies, dont deux d'entre elles, les Héréros et les Namas. Dans les années 1890, il y a seulement quelques milliers d'Allemands dans la colonie, et la puissance coloniale est alors bien faible, sans réelle armée. Dans ce contexte, elle essaye de jouer de sa ruse en s'alliant avec les clans locaux tout en les divisant. Les clans locaux font preuve au départ de diplomatie avec l'envahisseur, en acceptant par exemple de céder de nombreuses terres ancestrales. Une alliance est même scellée avec le clan Héréro. Mais les appétits de l'Allemagne sont insatiables. Le projet allemand est d'accaparer l'ensemble des terres, de parquer les indigènes dans des camps, et s'ils se montrent moins coopérants, de s'en débarrasser tout simplement. D'ailleurs, les premières réserves d'indigènes sont créées en 1897 pour la tribu Nama, et à partir de 1903, on pousse les Héréros à se confiner à leur tour dans certaines zones. Les clans comprennent vite quel sera leur funèbre destin. De plus, les Allemands, qui les considèrent ouvertement comme une race inférieure, se livrent régulièrement en toute impunité aux viols, aux violences et aux meurtres. C'en est trop. En 1904, exaspérés par les exactions des Allemands, une branche des Héréros, les Héréros d'Okahanja, attaque l'infrastructure coloniale et incendie des fermes allemandes. 123 Allemands sont assassinés, à 97% des hommes. Sans minimiser ces actes, ces violences sont largement relayées et amplifiées par l'Allemagne, ce qui rend les soldats allemands ivres de rage et de vengeance. Ne parvenant pas à calmer les choses, l'alliance avec les Héréros est définitivement rompue et les Héréros se rangent alors du côté des rebelles pour combattre l'Allemagne. Dans un premier temps, le conflit s'enlise. Les troupes allemandes ne parviennent pas à faire la différence en raison des actions de guérilla des rebelles Héréros. En Allemagne, il est bien sûr inadmissible qu'un groupe de quelques milliers d'Africains arrive ainsi à tenir tête à la puissance coloniale. Pour y remédier, un nouveau général, le général Lothar von Trotha, débarque dans la colonie avec plusieurs milliers d'hommes. C'est l'ancien commandant des forces coloniales allemandes en Afrique de l'Est, connu pour son extrême brutalité vis-à-vis des populations locales. Le général von Trotha, dès son arrivée, affiche ses intentions et ordonne officieusement l'extermination de la race Héréro. Les exécutions sommaires se multiplient. Des milliers de Héréros se réfugient alors sur le plateau du Waterberg au centre de l'actuelle Namibie. Pensant que les Allemands vont amorcer des négociations, ils n'ont pas assez fortifié le camp. Mais le terrible général Lothar von Trotha n'a pas du tout l'intention de négocier, bien au contraire. Les ordres sont de réduire le plateau en cendres et de ne pas faire de prisonniers. Le siège commence le 11 août 1904, les troupes allemandes encerclent le plateau. Les Héréros parviennent miraculeusement à briser l'encerclement et s'enfuient dans le désert du Omaeke, vers l'est, par milliers. Von Trotha ordonne alors qu'on les poursuive, et ils vont être des milliers à mourir d'épuisement et de déshydratation. Le 2 octobre 1904, le général von Trotha émet un ordre d'extermination, le Vernichtungsbefehl, qui déclare que tout Héréro présent sur le territoire allemand doit être abattu. Précisément, à l'intérieur de la frontière allemande, tout Héréro, avec ou sans fusil, avec ou sans bétail, sera fusillé. Telles sont mes paroles au peuple Héréro, le grand général du puissant empereur von Trotha. Les soldats allemands continuent alors le génocide sur le territoire et massacrent des milliers de civils. Les survivants vont être envoyés dans des camps de concentration. Les Namas avaient eux aussi fini par s'allier avec l'Allemagne, mais ils vont briser leur alliance par solidarité avec les Héréros et se soulever à leur tour contre l'envahisseur allemand. Ils attaquent les fermes des colons allemands. Les hostilités sont alors ouvertes. Les Namas sont efficaces et harcèlent les Allemands avec des actions de guérilla. Le général Lothar von Trotha menace alors les Namas du même sort que les Héréros, à savoir un ordre d'extermination. À la suite de la perte d'une bataille en octobre 1905, des milliers de Namas sont internés dans des camps de concentration, dont un en particulier tristement célèbre, Shark Island. En 1905, l'ordre d'extermination du général von Trotha est levé.
Plusieurs raisons l'expliquent. Des voix commencent à s'élever en Allemagne pour protester contre ce génocide. L'Allemagne commence aussi à craindre pour sa réputation, notamment vis-à-vis des autres pays européens. Et l'extermination des héréros est un non-sens économique dans la mesure où ils peuvent être utilisés comme travailleurs forcés. Les survivants héréros et Nama sont donc envoyés dans des camps de travail. Les héréros sont soumis au travail forcé sur des lignes de chemin de fer, sur des travaux de construction du port, ou alors sont mis à disposition de l'armée allemande. Les conditions de vie dans les camps sont abjectes. Les prisonniers souffrent de maltraitance, de malnutrition, les jeunes filles sont régulièrement violées. Les prisonniers sont parfois battus à mort, ils sont classés en aptes et inaptes au travail, et des témoignages les décrivent comme des squelettes sur pied, des conditions qu'on retrouvera effectivement 30 ans plus tard, sous le Troisième Reich. Sur le camp de Shark Island se côtoient environ 2000 prisonniers héréros et 2000 prisonniers Nama qui souffrent d'un froid atroce, l'île étant un caillou humide en plein vent, et le taux de mortalité y est exceptionnellement élevé. En 1908, sous la pression de l'opposition politique en Allemagne qui est de plus en plus au courant des massacres qui sont commis, les camps sont fermés. Les héréros survivants sont envoyés dans des réserves, 75% de leur ethnie a été exterminée, 50% pour les Nama. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les dépouilles des prisonniers vont en effet servir les théories raciales du Reich. Des restes humains, en particulier des crânes, sont transférés en Allemagne depuis les camps de concentration. Ils vont être étudiés par les anthropologues du Reich pour alimenter les théories raciales et construire le discours de l'existence de races inférieures et d'une race supérieure, la race aryenne germanique. Par exemple, le docteur allemand Eugen Fischer procède à diverses expérimentations et mesures sur les dépouilles des héréros. Et ce sont même les prisonniers qui sont chargés de nettoyer les ossements avant qu'ils soient envoyés en Allemagne. Eugen Fischer sera aussi le professeur de Joseph Mengele, le futur médecin-chef du camp d'Auschwitz, et Eugen Fischer participera aux nombreux programmes de stérilisation forcée des races considérées comme inférieures. Ce génocide est longtemps resté dans l'oubli, en fait pendant presque tout le XXe siècle. C'est dans les années 1990 que les représentants des héréros commencent à militer pour que ce crime soit reconnu comme un génocide par l'Allemagne. Si leurs revendications sont parfaitement légitimes, le problème c'est qu'ils comparent directement le génocide des héréros à la Shoah et leur situation à celle des Juifs. Ils exigent aussi des compensations financières. En septembre 2001, une plainte déposée via un cabinet d'avocats américain exige 4 milliards de dollars de compensation de l'Allemagne. En mars 1998, le président allemand Roman Herzog est interpellé par des représentants héréros qui exigent que l'Allemagne reconnaisse le génocide. Bien qu'évitant ce terme, il exprime sa compassion, ce qui ouvre le sujet en Allemagne. En 2003, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, refuse lors de sa tournée africaine de faire étape par la Namibie alors qu'il est juste à côté, en Afrique du Sud, probablement pour éviter d'être confronté à ce sujet. C'est en 2004 qu'une étape est franchie. L'Allemagne reconnaît officiellement lors de la commémoration du 100e anniversaire de la bataille de Waterberg la qualification de génocide et présente ses excuses. En Allemagne, le travail de mémoire commence alors, on remplace des rues von Trotta par Herero-Strasse, on étudie les archives, on multiplie les déclarations et reconnaissances du génocide. Cependant, l'Allemagne refuse toujours de verser des compensations financières directes aux héréros et aux Nama. Elle avance que cette compensation passe avant tout par l'aide au développement allemande, dont la Namibie est aujourd'hui un des premiers bénéficiaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est suffisant? Dites-moi en commentaire.